Togo. Cette étroite bande de terre qui a les pieds dans l'eau, la tête dans la savane, est le reflet miniature de l'Afrique. Sur 600 km de long et 60 de large cohabitent plus de 40 ethnies, soit près de 3 millions d'habitants. Territoire sous tutelle française jusqu'en 1960, date où il a acquis son indépendance, le Togo est resté très francophone. À Lomé, sa capitale, se côtoient l'Afrique et l'Occident. Très épris d'urbanisme et d'architecture contemporaine, Lomé est doté de quelques réalisations exemplaires à l'image de l'évolution économique du pays. Plaque tournante du commerce de l'Afrique occidentale, Lomé est doté depuis longtemps de toute l'infrastructure nécessaire pour accueillir le tourisme d'affaires. L'aéroport international de Lomé est desservi par la plupart des grandes compagnies d'aviation. La ville est dotée d'un complexe hôtelier de classe internationale, ainsi l'hôtel du 2 février, un des plus modernes d'Afrique de l'Ouest. Galeries marchandes, restaurants gastronomiques, tennis, piscine, casino et nightclub, chacun pourra trouver un hôtel à son goût et à la portée de sa bourse. Le Togo a su préserver son identité culturelle. Fêtes traditionnelles, rythmes initiatiques et cérémonies rituelles sont restés très vivaces dans tous les villages. Le folklore, avec ses danses et ses chants, viendra vous enchanter jusque dans vos hôtels. À Lomé et dans ses environs, vous est offerte toute la gamme des sports et loisirs. De quoi satisfaire la clientèle la plus exigeante. Les cavaliers les plus chevronnés pourront s'échapper pour des galops sur la plage ou de belles balades à travers les palmeraies. Une longue promenade sur le front de mer bordé de palmiers vous amènera jusqu'au lac Togo. Magnifique plan d'eau où vous pourrez pratiquer la voile, le ski nautique et emprunter la pirogue d'un pêcheur. Après l'effort, le réconfort. Vous vous laisserez tenter par un somptueux buffet à l'hôtel du lac. La consommation du poisson est très importante au Togo. La pêche à la Seine est l'une des activités principales du peuple éwé. La réparation des filets entre deux pêches occupe des heures durant. Pour devenir un bon pêcheur, il faut d'abord être un très bon nageur. Ainsi ces jeunes qui passent la barre des vagues pour aider à ramener le filet. Le retour de la pêche mobilise sur la plage même tout un quartier. Une centaine d'hommes musclés tirent en rythme sur la Seine, tandis que les femmes guettent le résultat de la pêche. Même les enfants donnent un coup de main. Les marchés, une institution au Togo, à commencer par celui de Lomé, au cœur de la cité africaine.
Difficile de fendre cette marée humaine autant en couleurs, en odeurs et en bruit. Ça grouille partout. Une explosion de petits commerces en tout genre, fourre-tout hétéroclite où l'on trouve pêle-mêle fruits, céréales, bijoux ou produits de toilette. Ici, c'est le règne des femmes et du commerce. Derrière ces vendeuses nonchalantes se cachent de redoutables femmes d'affaires, les Nana Benz. Elles ont acquis une renommée internationale grâce à leur savoir-faire inimitable. On vient des 4 coins de l'Afrique acheter ces coupons de wax fabriqués en Hollande et à Java. Partout au Togo, on assiste à la renaissance des pratiques ancestrales et des règles sociales propres à chaque ethnie. Au grand marché de Lomé, l'Afrique authentique. Ces jeunes filles, à la sortie du couvent, prêtes à marier, effectuent une danse pour se constituer une cagnotte en vue de leur futur ménage. Bien que toutes les ethnies soient largement restées attachées à leurs croyances animistes, le christianisme a pénétré un peu partout, catholiques et protestants. En marge des marchés classiques, beaucoup plus mystérieux et insolites, le marché aux fétiches d'Akodessawa, le fief des sorciers et des féticheurs. C'est là qu'on vient se fournir en ingrédients et gris-gris pour composer les remèdes et combattre les puissances surnaturelles selon les rites et coutumes ancestraux. Au Togo, le passé est intimement lié au présent. Un crâne de singe, un poil de porc-épic, une pincée de poudre, quelques herbes séchées et 2 pierres blanches, et votre mal sera conjuré selon celui qui se fait appeler l'explicateur de force de la nature. Les curiosités du Togo ne s'arrêtent pas là. Reste à l'intérieur du pays beaucoup de choses à découvrir. Pour cela, de nombreuses agences locales de voyage vous proposent leurs services. Très complet, de la simple R5 à la 4x4 climatisée, vous permettra de partir à la découverte du Togo profond. Les principaux axes routiers sont bitumés. À moins que vous ne préfériez les taxis-brousses qui permettent toutes sortes de bagages. Une plantation d'ananas, quelques arbres fruitiers et femmes et enfants se rassemblent le long de la route pour vendre leurs produits. L'ananas se trouve même à l'état sauvage au Togo. Qui pourrait croire, avant de l'avoir vu, que le chocolat est fabriqué à partir de ce fruit ventru, la cabosse? C'est aussi dans la région de Palimé que se trouvent les plus belles plantations de caféiers. Le triangle Palimé-Atakpa-Bembadou fournit 90% de la production de café et de cacao du pays. L'art et l'artisanat font partie de la vie de tous les jours. Pourquoi ne pas produire utilitaire et beau? Chaque centre artisanal a sa spécialité. Le centre de Cloto a introduit dans le tissage la technique du macramé. Les jeunes filles fabriquent à partir de cordes naturelles des sacs, des ceintures, des abat-jours, des nappes. Ces sculpteurs sur bois, avec les outils les plus rudimentaires, façonnent à partir d'un seul morceau de tronc d'arbre, sans aucun raccord, de superbes meubles inspirés de la faune togolaise. Habituellement, l'œuvre des femmes, la poterie à usage essentiellement domestique, est fabriquée un peu partout. Parfois, certains villages sont plus spécialisés que d'autres et produisent alors les récipients de toute une région. Les artisans togolais produisent des œuvres naïves directement inspirées de la vie quotidienne. La technique du batik se pratique plus particulièrement au centre artisanal de Palimé. De même, elle trouve ses thèmes dans les scènes de vie traditionnelles. Des expositions vente d'artisanat se retrouvent dans tous les hôtels du Togo, comme ici, à l'hôtel du 30 août à Palimé. Ce marché s'anime 2 fois par semaine, attirant ainsi toute la population de la campagne environnante. Ici, ces femmes assemblées autour du mortier pilent le foufou,
Il est préparé à base de tubercules, d'igname et de manioc. Dans chaque village, les coups de pilon retentissent comme une litanie. Tous les jours, les femmes, de la plus jeune à la plus âgée, sont de corvée. Les plats sont le plus souvent accompagnés d'une sauce savamment préparée. Le talent de la cuisinière se mesure justement à la saveur de cet accompagnement. Sur la route qui se rend à Badou en passant par Atakpamé, vous croiserez des termitières dont certaines atteignent des hauteurs impressionnantes. Vous longerez de somptueuses palmeraies aux essences très variées. Tout est utilisé dans le palmier et transformé en produits alimentaires, noix de coco, dattes, cœur de palmier, huile végétale, alcool de palme, ou transformé en produits industriels comme le savon. À 11 km de Badou, la cascade d'Akrowa. Son accès, pour l'instant, est réservé aux plus courageux, mais leurs efforts seront récompensés lorsqu'ils se rafraîchiront dans ces eaux qui sont, paraît-il, douées de grandes vertus thérapeutiques. Poursuivons notre chemin vers le nord pour atteindre Kara en passant par Sokodé, seconde ville du pays par son nombre d'habitants. Ici, les plantations de teck ont remplacé les palmeraies. De ces arbres, on tire du bois précieux pour les fabricants de mobilier. Prochaine étape, Kara. Mais avant, il vous faudra traverser la faille d'Aleggio, véritable coup de sabre dans la montagne. Au détour d'un village, vous rencontrerez sans doute cet homme mystérieux qui est allé chercher ses pierres dans la montagne. Cette musique étonnante du lithophone marque la fin de la saison des pluies et annonce la fête de la récolte du mil en décembre, après laquelle il est interdit d'en jouer. À flanc de montagne, les cultures en terrasse, moyen ancestral de tirer le meilleur parti de la terre dans cette région, scindent la ville. Après Atakpamé, la savane fortement arborisée remplace la forêt des plateaux. Les méthodes de culture traditionnelles se perpétuent au Togo. Les paysans vont au champ avec pour seuls outils la houe, appelée daba, et une hache. La culture attelée est pratiquée dans le centre. Quant à l'élevage du bétail, il est généralement confié aux poules. Le développement rural commence par une bonne irrigation des terres. En remontant vers le nord, la caseronde l'emporte peu à peu. Fraîche car construite en banco, ce mélange de glaise et paille a l'avantage de maintenir une température intérieure constante. Avant de découvrir les réserves et le Grand Nord, vous ferez bien une pause dans cette oasis de fraîcheur. L'hôtel Kara, un petit coin de paradis qui vous offre ses bungalows, sa piscine et son folklore. D'une demi-journée à partir de Kara vous amènera dans la vallée des Tamberma. Ces fameuses tatas, habitations en forme de petits châteaux forts,
construite à la main avec de l'argile et du bois. L'habitat Tamberma est originellement un habitat guerrier. Les tours servent de grenier. Sous ces toits de paille conique, les Tamberma gardent là jalousement leur seule richesse, la réserve de maïs et de mil. Le rez-de-chaussée, orné de crânes d'animaux fétiches, abrite le bétail en saison des pluies. Sur la terrasse, on y fait tout. On y cuisine, on y fait sécher les récoltes, on y dort aussi. L'issue des chambres est si étroite qu'il faut y pénétrer ou en sortir à quatre pattes. Étape ultime, l'extrême nord du Togo en direction du Burkina Faso. Sur ce plateau entaillé de vallées plus ou moins profondes, nous nous dirigeons vers le parc national de la Kéran. Ici, savane arborisée à perte de vue, paysage inviolé, c'est toute l'authenticité de l'Afrique, où faune et baobab cohabitent dans cet univers paisible. Le baobab, particulièrement bien adapté au climat sec, est néanmoins très répandu au Togo. Son tronc énorme est une exceptionnelle réserve d'eau, ce qui lui permet de conserver un feuillage permanent pour le repas des animaux. Panneaux non superflus car les rencontres sont très fréquentes. Les habitants de cette région sont ici coqs de buffon, singes, nombre d'oiseaux aquatiques et de biches. Suite à l'interdiction de chasse qui régit ce domaine animalier, les biches vivent ici dans la plus grande tranquillité. Elles font d'ailleurs bon ménage avec les babouins et ne semblent guère impressionnées par leurs cris si particuliers. Aujourd'hui, l'ivoire est interdit à l'importation en Europe. En effet, la décimation des éléphants d'Afrique est d'autant plus catastrophique que la période de gestation d'une femelle dure 21 mois et que la mère garde son petit avec elle pendant 3 ans sans reproduire. La prise de conscience de ce problème a mené le Togo, malgré sa tradition chasseresse, à protéger l'éléphant. Son emploi du temps journalier est simple à gérer. En dehors du bain du matin, il passe le reste de sa journée à se nourrir. Après ce passage dans la nature, reprenons contact avec la civilisation togolaise. Avant de nous quitter, une dernière fois, impressionnons notre mémoire de sons, de couleurs et de sensations uniques. Place à la fête.